Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvrir nous, c'est une joie, un contentement, c'est un plaisir pour moi pour nous capable retourner rejoindre nous encore dans la théologie nous, côté n'a continuer n'a avancer pour nous capable apprendre chaque jour plus la caille Seigneur. Donc nous espérons que l'Éternel pourra vider grâce sur nous d'une façon spéciale. Nous pourrons passer un moment et ensemble, nous pourrons étudier la parole de Dieu. Eh bien, pas oublier, non, moi c'est toujours frère Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes qui toujours sous ta contrôle là pour nous capables d'aider ou mieux comprendre la parole Seigneur. Pour capable gagner une connaissance qui est riche, pour capable et rester connecté avec l'Éternel des armées. Et puis tout les wap prêcher parole là, les wap parler avec un frère bien une sœur à travers l'évangélisation. Donc wap gain connaissance d'abord, ça pour dire et puis ça pour pas dire. Parce qu'à pile fois nous commettons un pile erreur dans façon que nous interpréter la Bible, dans façon que nous comprenons des passages, on sait des versets. C'est ça qui est extrêmement important pour nous gagner connaissance de la théologie chrétienne et puis pour les prêcher, les faire évangélisation, les faire des débats bibliques. Donc, pour nous capables sûr, pour nous assurer de ça que nous dit, c'est bagaille qui correct, qui propre et qui vérifié à travers la Bible. Eh bien, nous pourrons prier avant même que nous commencions. Nous pourrons dire, Seigneur, prends première place. Seigneur, nous merci pour grâce, merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège encore pour nous capables de continuer avec la théologie. Nous bénis, exaltés, nous et bénis chaque frère, chaque étudiant et étudiante qui est connecté ensemble avec nous dans le cours qui remet quoi, qui remet parole, nous sommes capables d'apprendre. Et comme ça, nous demandons va vivre des grâces sociales d'une façon surnaturelle afin que cet esprit va remplir le cœur, va ouvrir l'esprit et comme ça, il va comprendre la parole, il va grandir et il va commencer à semer un semeur, il va commencer à préparer des pépinières qui pour permettre que l'évangile là toujours continue à grandir. Eh bien, nous prions comme ça, Seigneur. Et nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous retournons encore et on a profité de saluer spécialement frère Pierre Dain depuis en République Dominicaine. C'est un membre, un étudiant actif qui est toujours là, qui est pas même lagué et qui rentre actuellement là, tout dans la quatrième section dans cours théologie. Nous vraiment féliciter ça et que Dieu bénisse frère Pierre et que le Seigneur est capable de bénir famille ou ministère ou etc. tout enthousiasme que vous gagnez pour capable apprendre la parole de Dieu. Donc n'a profité inviter autour ou même qui t'a fait partie cours théologie ça, eh bien ou mettre relais moi écrit dans WhatsApp seulement, OK? Et 809 966 65 13. Numéro ça c'est numéro WhatsApp pour rejoindre moi. Si vous voulez me direct, on va venir le depuis WhatsApp pour rejoindre moi. Donc nous quoi et n'a pas ba toute information parce que là c'est un petit résumé qu'on rejoindre parce qu'on pas gain livre, ou pas gain devoir etc. Ou pas gain diplôme non plus tout. Si vous pas étudier et faire cours ensemble avec nous complet. Mais si vous participez dans cours ça ou gain livre, n'a voyé livre devoir ba ou et puis n'a corriger devoir si gain erreur pour nous capable sélectionner ou montrer yo et puis après ça si vous avez besoin de certificat après ou fin faire
première section. Donc, on a bien accès à un certificat qui certifie qu'on peut utiliser avec nous. Et puis, les finaliser quoi complet, on a gagné une chance pour gagner un diplôme pour la gloire de Dieu. Donc, nous espérons que le Seigneur lui-même, les papes suspendent, veut grâce sur nous. En nous coller ensemble, en nous apprendre, m'attendre et appelle ou relève sur WhatsApp, écris-moi, et puis comme ça, pour nous capables vraiment et communiquer ensemble avec vous. Eh bien, nous rentré direct dans Kounou. Pas oublier, nous parlé sur les anges. Nous avons origine anges, nous avons un peu d'explication sur lui. Et si c'est pour la première fois que j'ai la vidéo, ça, capable de checker sous et de classe D, classe 1, classe D, dans la section 4 là, et puis on va joindre nature, anges, etc. Qu'on est là, nous avons un thème qui est dans un thème général là, qui c'est l'organisation des anges. OK? L'organisation des anges. Organisation des anges. On nous aller. Numéro 1. Le nombre des anges. Les anges sont si nombreux qu'on ne peut les compter. Attendez bien, oui, frère mieux. Ça sont mots-clés. Étudiez mieux prendre tout ça, ces questions. Je ne t'apose une. Est-ce que nous pouvons contrôler combien d'anges il y a? Donc, si tu as dit oui, ou perd des questions. Quantité d'anges tellement nombreux, nous ne pouvons pas contrôler. OK? Nous ne pouvons pas contrôler. C'est le sens du mot myriade utilisé. Mot utilisé pour et anges c'est myriade. Myriade. OK? Donc, les tellement nombreux, il n'y a pas qu'à contrôler quantité d'anges. Anges en pile. Voilà? Anges en pile. C'est bon, je vais ça. Alléluia. On nous continue. Pour décrire les nombres dans Hébreux 12, verset 22 et Apocalypse 5, verset 11. Ces derniers versets parlent même de myriades. Alors, il dit, différence biblique, ça, on nous dans Hébreux 12, verset 22, Apocalypse 5, 11. Il a toujours continué à parler de myriades. OK? Donc, la Bible ne précise pas ce que ce nombre représente. Et certains commentateurs ont suggéré qu'il doit y avoir dans l'univers autant d'anges que d'êtres humains ayant existé sur la terre au cours de toute l'histoire. Ce que pourrait donner. Ouais, il y a quelques commentateurs, qui baillent en suggestion. Ils suggèrent que quantité d'anges, ils sont capables même gens avec quantité de monde qui vivent sur terre. Ça c'est une possibilité, une probabilité, mais pas aucun preuve pour ratifier, pour dire exactement noir sur blanc ou littéralement c'est comme ça est. Mais ça nous connaît clair, la Bible parlait de myriades. Ça veut dire son quantité qui est vraiment incontournable. N'a continué à penser à Matthieu 18, verset 10. Quel que soit le nombre des anges, il n'augmente ni ne diminue. Ça très important, frère mieux, étudiant mieux. OK? Nous devons mettre ça en tête, nous, parce qu'il y a un pile fausse doctrine qui a aidé aujourd'hui, il y a une pile fausse doctrine qui a propagé, qui fait quoi anges yo ka X, anges yo ka Z. Pourtant, faut que nous kembe ça, et ça sont gros questions. OK? Yon étudiant t'a posé une question ça, t'a dit est-ce que les anges ka multiplier ou est-ce que les anges ka réduit, ou t'a dit oui, mon cher étudiant, ça a mérité pour nous retourner dans la première section encore. En la première section. Parce que ça c'est une doctrine que nous connaissons très bien. La doctrine des anges n'ont pas qu'à augmenter, ils n'ont pas qu'à diminuer. Ça veut dire quantité bon Dieu créé, c'est quantité ça y a prêté. OK? Et puis
Nous espérons que nous captons ça parce que ça est très fort. Ce sont des thèmes qui font en pile discussion. Et surtout dans le séminaire biblique. Mais nous voulons ou même ou apprendre ça bien pour capable capter parce que ça a aidé pour capable grandir et avancer pour plus devant. Numéro 2. La réalité de leur organisation. La réalité de leur organisation. Réalité organisation. Les Écritures parlent de l'assemblée des anges. Nous sommes capables de regarder dans Psaume 89, verset 6, qui est dans verset 8, de leur organisation pour la bataille. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et d'un roi sur les démons sauterelles. Apocalypse 9, verset 11. Il est aussi question d'une hiérarchie gouvernementale, ce qui indique une organisation et différents niveaux d'autorité. Nous sommes capables de checker dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Pour les anges fidèles. Éphésiens 6, verset 12, pour les anges rebelles. Ok? Il ne fait aucun doute que Dieu a voulu une organisation structurée parmi les saints anges. Et Satan a fait de même pour les anges déchus. C'est pas oublier, Satan son imitateur lié. Satan remet imiter bon Dieu. Regardez où est Dieu dans la Trinité de Dieu nous jeune le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan même créé un trio tout qui c'est ou jeune Satan en première position, ou jeune l'Antichrist en deuxième position et vous jeune le faux prophète en troisième position. OK? Et puis après tout Jésus fait petit à mourir, il ressuscité et après dans dernier temps dans la période de la grande tribulation que et Satan en réincarnation qu'il va le faire. OK? Donc tout ça sont des imitations que Satan toujours fait pour le capable d'imiter, on sait les bails que Dieu fait. Mais Satan connaît le mandat d'arrêt d'elle, il va le mettre dans prison. Satan pas loin, arrêter et mettre dans prison. Et c'est l'église qui aime Satan toujours, qui fait Satan pour qu'on dans prison, qui fait Satan pour qu'on dans chaud. Tout le temps l'église sous terre et nous tout le temps dispensation la grâce pour qu'on prenne fin lui. Eh bien, et ça nous est la dernière semaine. Daniel, il peut qu'on rentrer. OK? Et dernière semaine Daniel qui pour rentrer, qui pour venir ban nous. Et jugement des nations, côté Dieu pour frapper les nations sur la terre. Et Satan pour prendre gros coup. Et fin monsieur gain pour le faire pour la brûler dans l'enfer éternel. Il aime bien entrer dans l'Apocalypse, mais non, petit bail là qui est vraiment très très profond. Mais pas besoin de caser corps, nous avons pile étude d'Apocalypse, nous allons le monter et qui peut aller de haut, capé de pour mieux comprendre. OK, un pile bail. Donc, pour nous continuer, tirons-en une application pratique. Les saints anges respectent une organisation. Les démons aussi. Mais les chrétiens pris individuellement ou en groupe ne jugent pas nécessaire de désorganiser. C'est surtout regrettable quand il s'agit de combattre le mal. Les croyants estiment généralement qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls et ils comptent triompher sans être préalable organisés et formés. C'est aussi vrai quand il s'agit
de promouvoir le bien, les chrétiens passent souvent à côté du meilleur parce qu'ils ne planifient pas leurs bonnes œuvres. Eux négligent toute organisation propre à une meilleure efficacité. Nous, c'est très important. Bon, surtout dans le secteur haïtien, nous avons une désorganisation. Nous ne pas organiser yo, nous pas structurer yo bien. Parce que quand c'est des gens qui viennent dans tête, puisque c'est mon Dieu m'a servi, quand sorti n'importe gens. Ah, puisque c'est évangélisation pour le faire, mettre sorti, m'a besoin prier, m'a besoin inviter bon Dieu bon première place. Non, yo pas comme ça frère. C'est dans mission pour aller, faut battre pour joindre le mot de Dieu parce que il y a des vieilles attaques sataniques qui vont joindre. On va faire face carré avec un bon vieux mauvais esprit, vieux principaux de mort. Donc, ou besoin préparer spirituellement et socialement et dans toute façon. Dans toute façon. Et théologiquement, philosophiquement, mais ne pas dire tout sous pas en théologien, en philosophe que ou pas qu'à faire travailler ça. Non, ça ne le dit, mais il y a un type de capacité ça, les deux plus mieux comprendre. Les deux plus mieux comprendre une série de bagages et ou capable d'expliquer une série de bagages avec plus clarté. Donc, nous croyons dans le secteur nous besoin apprendre à organiser bien parce que on vient même au niveau ange de Dieu, bon Dieu bien structuré, bon Dieu bien organisé. Ou après ça tout, il organiser groupe de monde yo. Il organiser yo. Parce que faut que nous dit ça, il organiser et nous t'apprendre que en pile fois monde satanique là compte même plus bien organisé que monde évangélique là. Parce que Satan lui-même l'a préparé, l'a organisé pour craser l'église, détruire l'église, mettre division, mettre obstacle. Mais quelquefois, nous-mêmes, nous comptons plus rester dans le répit. Il y en a voyé sur l'autre. Regardez en Haïti, dans le secteur évangélique actuellement là. Et quelques graines pasteurs qui attendent, quelques graines prédicateurs qui attendent. Parce que la majorité sont chirés, puis sont tirés boule, il y en a tiré sur l'autre. Ils ont fait l'évangile à toute notre équipe football. Si il y en a tiré, il faudra dire Argentine, Brésil. Ça pas vient de Dieu et c'est Satan même qui mettait en mi-temps nous pour nous capable toujours pas en paix pour nous toujours pas jamais qu'à faire travail bon Dieu avec efficacité. Mais les nous apprendre ça technique ça que nous devons organiser bien, eh bien après n'a gagné on sait débat qui vraiment nous qu'a faire avec efficacité. Ou qu'à entrer dans l'assemblée ouais diriger pas même connaît monde qui va faire lecture là. Est-ce qu'on peut pas même connaît lecteur là. Il va me connaît monde qui va prier pour message. Quelque parfois quand c'est négligence dirigeant tout parce que quelquefois programme secrétaire là connaît programme n'a préparer programme là mais dirigeant il pas qui est des bails comme ça. Mais quelque parfois tout qu'on joine c'est l'assemblée désordonnée par un secrétaire qui pourra préparer pour rien du tout. On bien secrétaire qu'on vague pas et pas on programme qui préparé qui dit mais c'est tel monde qui a prêché, tel monde qui a fait lecture, tel monde qui a etc. Donc on désorganisation souvent nos jeunes. Ça fait l'église a besoin structurée, l'église a besoin organisée parce que monde ténèbres là qui a persécuté nous, les organiser pour le cas convaincre nous, les organiser pour le cas dévier nous, les organiser pour le cas mettre des obstacles dans mi-temps nous. Nous-mêmes, tout, nous devons battre pour nous très organisés. Qu'on a suivi ces dirigeants qui ont dirigé. Après, il y a un service tête en bas, mélangé. On a poussé, on louange. Pas qu'à dire, pas qu'on si tout le monde a même avec. Mais pour moi-même, long service à peine à démarrer, tu as de commencer avec adoration. Son adoration. Parce que adoration lui-même, c'est mener comme si on mener peuple là, mener tout le monde, on prend sous terre pour mener au devant le trône de grâce de Dieu. Mais l'orange là c'est exaltation, etc. Là commence son service avec l'orange. Donc quand on a comparé, pas dire pas bon non, c'est bon de qui inspire dirigeant ou dirigeant dans ça bon, qui n'a pas ça venir, mais nous quoi moment adoration, il a de grande place en première position.
Et qu'on a observé quelques dirigeants qui ont dirigé quelques services tout. Ouais, yo prend adoration. Là, fini yo rentre dans louange. Là, fini yo tourner dans adoration. Yo prend louange. Ça veut dire pas de contrôle, pas de structure, yo désorganisé et comme ça tout. Ou quand on dans service ou pas sentir rien, ou pas béni, ou pas annoncer de bagages côté de gens, pas annoncer des grâces côté de gens. Donc nous quoi ça yo fait partie organisation pour nous capable organiser, nous bien organiser et service nous assembler yo et structurer au bien comme ça pour nous capable bailler un meilleur résultat, un résultat qui est effectif. On continue avec le numéro 3 qui c'est les hiérarchies angéliques. OK? Les hiérarchies angéliques. L'archange, dans petit a. Dans troisième point, nous avons petit a, nous avons l'archange. Dans phase hiérarchie. OK? Nous avons petit a, l'archange. En nous libre nous. Le titre d'archange n'est explicitement conféré qu'à Michael. OK? Jude chapitre 9, 1 Thessaloniciens 4, verset 6, vous êtes capable de garder référence à. Même si la Bible ne parle nulle part par ailleurs d'autres archanges, il est manifesté qu'il existe d'autres anges de rang supérieur. Nous sommes capables de garder Daniel chapitre 10, verset 13. Quand Paul déclare qu'à la voix d'un archange, l'église sera enlevée. Enlèvement de l'église. Il ne prouve pas le besoin de préciser son nom, ce qui permet de supposer qu'il n'en existe qu'un. Dans l'Ancien Testament, Michel apparaît comme l'ange gardien d'Israël, Daniel chapitre 10, verset 21, 12, 1. OK? Verset 21. OK, Michael. Il vient. Michael dit Michel. Il vient surtout secourir Israël lors des temps difficiles à venir qui attendent ce peuple. Il conduit les armées d'anges célestes contre Satan et les légions d'anges mauvais. Apocalypse 12, verset 7. La légion de Michael qui dispute à Satan le corps de Moïse, Jude chapitre 9, indique que cet archange a eu une responsabilité particulière dans l'ensevelissement de Moïse, qu'il n'a pas le pouvoir par lui-même de prononcer un jugement contre Satan, et qu'en tant que créature même puissante, il doit dépendre de la puissance supérieure de Dieu. Ça est très fort, oui, ça nous vient là. Archange, même ange archange, les pattes prononcées, non, une sentence sous Satan, non? Mais elle te dit, mettre la va juger, parce qu'il dépend de la puissance supérieure de Dieu. Et puis je dis, nous avons bon taux aussi en Haïti, nous avons condamné les gens, nous avons condamné les petits. C'est pas terrible. Chaque fois que je dis l'évangile Haïti, il faut que je passe mes fêtes là-dedans, parce que je ne sais pas comme si je ne comprends pas. Parce que comme si je avais une Bible différente. Pour un pasteur, un leader campé sous un chef, il condamne un frère, condamne un seul, condamne un petit lit, etc.
Ça, c'est un type de zombification et tout. Parce que c'est pas l'évangile. Donc, mais on peut ange dans lui-même, malgré qu'il y a face Satan, il reconnaît que puissance lui dépend de Dieu. OK? Parce que les gens qui sont sous tête, c'est celle Dieu qui doit pour le condamner et pour le libérer. Là où il veut comprendre ça, on va dire qu'il y a comprendre bagaille que nous devons apprendre toujours. Comprendre bagaille que nous devons apprendre. OK? Nous sommes à Kanj. On continue. Petit B. Les principaux chefs. L'expression les principaux chefs, Daniel 10, verset 13, qui renvoie à un groupe d'anges supérieurs, souligne la réalité d'une hiérarchie parmi les anges. Au sein de ce groupe de principaux chefs, et Michael occupe visiblement une place prépondérante parce qu'il est archange. Le livre apocryphe de 1 Enoch mentionnait Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel comme les principaux anges qui ont le privilège de se tenir autour du trône de Dieu. Dans 9, 1, 49, 62. Il mentionne aussi les chiffres de 7 archanges et 20 premiers, etc. Nous avons Tobi, tout, mais les livres, ça pas besoin de livres. Ça sont des exemples. Bon. Par exemple, des autres livres, c'est d'autres livres qui mentionnaient. Mais normalement, nous avons ça clair. Daniel mentionné. Nous avons une confirmation qui est assurée dans le livre de Daniel. On nous continue. Petit C. Les positions dirigeantes. 1. Autorité ou domination, ces termes désignent un ordre d'ange, bon ou mauvais, qui interviennent dans le gouvernement de l'univers. Romains chapitre 8, verset 38, Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 3, 10, Éphésiens 6, verset 12. Nous sommes capables de vérifier dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Nous sommes capables de checker Colossiens chapitre 2, 10, 29, verset 15. 2. Dignité ou puissance. Ce mot souligne l'autorité surhumaine que les anges et leurs démons exercent dans les affaires du monde. Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 2, verset 2, Colossiens 1, verset 16, 1 Pierre 3, verset 22. Ok? 1 Pierre 3, verset 22. On a continué. Numéro 4. Le lieu d'exercice de leur pouvoir. Un passage biblique indique que les démons sont les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et puis 5, nous avons gloire. Ce mot met en relieu la dignité et l'autorité des princes angéliques dans la fonction qu'ils remplissent au sein du gouvernement divin. Nous sommes capables de voir ça dans 2 Pierre 2, verset 10, Jude, verset 8. Pas oublier Jude, il y a un seul chapitre. Ok? On continue. Petit D. Ok, petit D. Les chutes. Petit D. Les chutes. Les chérubins. Ok? Les chérubins. Les chérubins. Alléluia. Gloire à Dieu. Les chérubins constituent d'un autre ordre d'anges, apparemment de rang supérieur, puisque Satan était un chérubin. Ézéchiel 28, verset 14, 16. Il semble
préposés comme gardiens de la sainteté de Dieu. Non, ouais, moi, je vais tirer là. Et ça, il m'a changé de chérubin à Haïti. On a eu mal en tête, oui. On a dit qu'on chérubin qui descend dans la tête. Nous allons expliquer ça que chérubin qu'on est. Et puis, on va gars et beg, comme si je veux. Pas de connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Il semble préposés comme gardiens de la sainteté de Dieu. Ce sont eux qui ont été désignés pour garder le chemin de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Donc, on va regarder Genèse 3, verset 24. La représentation de chérubins dans la décoration du tabernacle et du temple peut confirmer ce rôle de gardien. Voir Exode 26, verset 1er, Exode 36, verset 8, 1 Roi 6, verset 23, et verset 29. Il porte le trône en forme de chariot qu'Ézéchiel aperçoit. Ézéchiel 1er, verset 4-5, Ézéchiel 10, verset 15, verset 20. Certains exégètes identifient les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4-6 à des chérubins, tandis que d'autres voient dans ces créatures les attributs de Dieu. Le temple du millénium comporte également des représentations de chérubins. Ézéchiel 41, verset 18, qui vient dans verset 20. Nous, un chérubin, c'est un ange tellement puissant. Aïe. Les chérubins qui descendent dans une ville, c'est par exemple. Grâce à Dieu actuellement là, nous vivons au Brésil. Et nous saluons chaque monde qui suit nous du côté du Brésil. Nous saluons d'une façon spéciale. Ok? Et tout le monde qui est de l'autre côté, en Haïti, en République Dominicaine, Canada, aux États-Unis, Mexique, et chaque côté qui est haïtien qui suit nous saluons tous. Et yo enseigne nous que São Paulo c'est une plus grosse ville que le Brésil. Yo même expliqué, yo dit qu'il a fait 7 fois Haïti avec la République Dominicaine. Tellement gros. Ah ben, on chérubin qui descend dans mi-temps São Paulo, bien n'importe côté dans São Paulo. Il a brassé ville là dans clin d'œil. On grand chérubin pour montrer qui ça un chérubin représenté. Vas-y, là où Marco, bah moi le monsieur ça pas, c'était parce que beaucoup de côté Marco prêcher un jour. Tellement c'est histoire, bah blague et puis on bon monde bah fait après ça. Les gens qui ont chérubin descendent dans tête mes amis. Si vous avez une compréhension qui ça un chérubin représente les descendent. Il y a des gens qui ne vont pas même répéter bêtises, ça va être son bêtise. Ça fait nous plus classé, mais c'est ça, c'est des démons mauvais qui sont dans la tête. Qui fait offenser les bagages et pour ce chérubin. D'ailleurs, la Bible pas dit ange qui a dans la tête, ça interdit. On sait, Père Dieu dit qu'après notre cœur, dans l'esprit, dans tout corps, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Après le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a rien encore. Ok? Les anges qui descendent sur le monde, les anges pas dans la tête au monde. Le monde, c'est des démons. Ok? C'est des démons. Donc, plusieurs nous des chérubins, nous espérons que nos adversaires et nous orienter plus. Ok, nous continuons. Petit E, les séraphins. Tout ce que nous savons de cet ordre d'être angélique se trouve dans Ésaïe 6, verset 2-7. L'ordre des séraphins semble être proche de celui des chérubins. Dans la vision, Ésaïe, ils agissent comme gardiens du trône de Dieu, agents purifiés. Ils ont aussi pour mission de célébrer Dieu. Leur description fait penser à un être de forme humaine avec 6 ailes. Okay?
Le nom séraphin dérive soit d'une racine qui signifie brûler, soit d'une autre signifie être noble. Donc, nous on dit nous séraphin est similaire avec chérubin. Bon, ça veut dire ça c'est cortège angélique ciel là. Bon, yo gen mission spécifique que Dieu ba yo pour yo capable faire gen là pour yo comme gardien pour ensemble avec l'homme non et pas ni non c'est danger parce qu'il dit ça Jean Seigneur campé bon côté tout le monde qui gen crainte folie est là pour les pas ni danger. Alors bien qu'il verset ça fait rappel avec Jésus. Il fait rappel avec Jésus parce que lui montre nous un aspect omniprésent. Et un ange pas qu'à gagner attribut omniprésent, et seulement Jésus qui a un attribut omniprésent. Donc, mais nous les anges dans pile cas, ils ont une gourmet pour des serviteurs, etc., etc. Je dis nous pas qu'à compter ça. N'a continué avec un autre système qui c'est quelques anges particuliers. Quelques anges particuliers, nous avons petit A, Gabriel, Michael a déjà été mentionné à cause de son rang élevé. Gabriel semble, lui, aussi occuper une position prééminente. Bien qu'il ne soit pas désigné comme un archange, son nom signifie héros des dieux. Ok? Gabriel avait dit héros des dieux. Et il a eu pour mission de communiquer des messages importants de Dieu à différents individus. Exemple à Daniel, dans Daniel 8, 16, Daniel 9, 21. À Zacharie dans Luc 1, verset 19, à Marie dans Luc 1, verset 26, dans le Targum araméen, il est chargé de retrouver les frères de Joseph, d'enterrer Moïse et de mettre à mort l'armée de Sanchéry. Ok, nos missions Jean Gabriel, lui-même c'est en mission messagère. Il est toujours paraître pour tes messages, les on serviteur prier, mais pour tes réponses en bas, serviteur là, Daniel, etc. Et les Dieu t'avait fait passer d'autres messages. Ça c'est travail ou bien mission Jean Gabriel. On continue. B. Des anges aux responsabilités spéciales. Certains anges sont présentés avec des fonctions particulières. Un ange détient le pouvoir sur le feu. Apocalypse 14, verset 18. Il existe l'ange des eaux. Apocalypse 16, verset 5. L'ange de l'abîme. Apocalypse 9, 11. Ok. Un ange chargé de lire. Satan, Apocalypse 20, verset 1, 2. C. Des anges associés aux jugements à venir. 2-3 fois série de jugements annoncés dans l'Apocalypse. Le son par des anges, les jugements, l'Apocalypse 8-9, commencent au moment où des anges sonnent de la trompette. Au chapitre d'Apocalypse 16, ce sont des anges qui versent les 7 flots sur la terre. Waouh, non, c'est pas oublié. Jugement Apocalypse, il est classé en 3 groupes, ou bien 3 parties. Première partie, c'est un jugement des sceaux. Ok? Et jugement des sceaux, chaque sceau qui ouvrit, eh bien, ouais, un cavalier qui paraît, un type de jugement qui tombe sur la terre.
Et ça, c'est pas un sou même nous utiliser tant que pour c'est les lettres, mettez en son lettre bien son papier. Mais ça, c'est dit ça dans le langage apocalyptique, c'est un coup, son document qui cacheté en dans enveloppe. Donc, on vient ouvrir l'enveloppe. OK? Et c'est ça lui-même lui représente. Ça lui représente. Donc, nous avons un jugement des sceaux, nous avons un jugement des trompettes, et puis ça, nous avons un jugement des coupes. Après jugement, c'est vraiment les anges ont un pile travail d'exécution qui fait à travers le jugement ça, qui ont même exécuté. Voilà. Ok, notez du petit c, des anges associés au jugement. On regarde petit d. Petit d. Ok, petit d. Les anges des 7 églises de l'Apocalypse. On connaît ça très bien, les 7 âges de l'Église, ou les 7 périodes de l'Église. Chacune des lettres Apocalypse 2-3 est adressée à l'ange de l'Église. Dans sa version Apocalypse 1, 16-20, Jean voit ces anges dans la main droite du Christ ressuscité. On ignore s'il s'agit d'êtres angéliques ou des responsables humains des églises concernées, bien que le mot ange signifie clairement messager. Il peut s'appliquer à un être surhumain, une sorte d'ange gardien pour chaque église. On peut aussi supposer qu'il s'agit de messagers humains, c'est-à-dire du responsable, entre parenthèses, pasteur de chaque église. Voir Marc 1, verset 2, Luc 9, 52 et Jacques 2, verset 25, qui emploie le mot grec traduit normalement ange. Ça très fort, oui. Les anges, ça, normalement, qui représentent nous dans cette église d'Aziminaire. Les anges, ça, alors, normalement, nous, lecture, les pas bon, nous, il pas le focus sur une versus l'autre, juste quitter le flou dans l'air. Mais nous, il y a des recherches qui nous fait sur ça, d'autre part, qui montrent nous clairement ça, c'est pasteur l'église. OK? Pasteur l'église. C'est avec eux, les mentionner l'ange, l'église Éphèse, l'église Laodicée, Thyatire, Smyrne, Philadelphie, etc. Donc, il y a un rapport avec pasteur l'église. Là. OK. À propos d'être humain, petit T, l'ange de l'Éternel. Ça très fort encore, oui. Comme nous le verrons au chapitre 40, l'ange de l'Éternel est une Christophanie. OK. Après, prendre encore. Comme nous le verrons au chapitre 40, l'ange de l'Éternel est une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ avant son incarnation. Il parle comme Dieu, s'identifie à Dieu et revendique les prérogatives de Dieu. Regardez, Genèse 16, verset 7, il vient dans verset 12. C'est très important, ça. Très, très, très important, extrêmement important. Genèse 21, verset 17, Genèse 18, verset 22, Genèse 11, verset 18, Exode 3, verset 2, Juge, chapitre 2, verset 1er, il vient dans verset 4, Juge 5, verset 23, Juge 6, verset 11, il vient dans verset 24, Juge 13, verset 3, il vient dans verset 22, 2 Samuel 24, verset 16, Zacharie 1, verset 12, Zacharie 3, verset 1, Zacharie 12, verset 8.
Les apparitions de l'ange et de l'Éternel ont cessé après l'incarnation de Christ, ce qui donne à penser qu'il s'agissait bien de lui avant son incarnation. Alors, et Michael, donc nous voyons clair, Michael, les archanges, et puis Saint Gabriel, ils sont ces anges qui vraiment travaillent pour Seigneur et qui toujours connecté souvent l'homme avec Dieu. Et n'a continué. Donc, nous espérons que en camper là, on ne pas faire des trop longues. En camper là, nous espérons que vous allez apprendre un pile bagaille. Donc, et nous espérons que vous allez apprendre sous enjeu, vous allez grandir et grâce à Seigneur lui-même, il va suspendre vidéo sur d'une façon spéciale. Et nous aimons en pile, et nous avons dit au Québec là, ou même qui aime quoi que tu as apprendre, eh bien, aidez-nous. Communiquez ensemble avec moi dans 809 966 65 13. Nous avons plus d'informations, nous avons plus de détails. Et puis, pour nous capables de communiquer, songez seulement à travers WhatsApp. Ok, seulement à travers WhatsApp. Donc, que le Seigneur bénisse nous, que grâce au Seigneur capable de couvrir sur nous d'une façon surnaturelle. Bye bye. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important ou capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix et puis le finaliser en théologie, ou gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc, pas rater l'opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger.